Sermon de Christ des derniers jours. Le sens de Dieu faisant l'expérience de la souffrance du monde. Dieu incarné souffre pour l'homme, en échange de la merveilleuse destination à venir de l'homme. L'étape de l'œuvre accomplie par Jésus consistait à être crucifié à l'image d'un corps pécheur, à être un sacrifice expiatoire, à racheter toute l'humanité, à jeter les bases de l'entrée de l'homme dans la merveilleuse destination. Jésus a été crucifié et il a porté le péché de l'homme, et il a racheté l'humanité du péché. En d'autres termes, il a servi de preuve que l'homme était pardonné pour ses péchés, et qu'il était capable de venir devant Dieu. Il a été une monnaie d'échange dans la bataille contre Satan. Maintenant que les derniers jours sont arrivés, Dieu souhaite mettre un terme à son œuvre, mettre fin à cette ère et guider ceux qui restent vers une merveilleuse destination. Dieu est devenu chair une fois de plus et en même temps qu'il conquiert, juge et purifie l'homme, il souffre pour l'homme et offre cela comme preuve et comme fait de l'exemption de toute souffrance de l'homme. Autrement dit, Dieu rend son propre témoignage et utilise cette preuve, ce témoignage, pour vaincre Satan, pour faire honte aux démons, et en échange de la merveilleuse destination de l'homme. Certaines personnes disent: le corps incarné qui œuvre, c'est encore Dieu qui œuvre. Ce n'est pas le corps charnel qui œuvre. L'Esprit de Dieu contrôle Dieu de l'intérieur. Est-ce exact? Non. Il a été dit précédemment que l'incarnation de Dieu, qui vise à accomplir une étape de l'œuvre de conquête, se fait au sein de l'humanité normale. Ce que tu vois, c'est l'humanité normale. Mais c'est en fait Dieu lui-même qui œuvre. Quand ce corps charnel œuvre, c'est en fait Dieu lui-même qui œuvre. Lorsque les choses sont expliquées ainsi, et que l'on échange sur ces choses de cette manière, les gens croient souvent que ce corps charnel n'est qu'un outil, une enveloppe extérieure, que Dieu n'agit que lorsque l'Esprit de Dieu parle et contrôle Dieu de l'intérieur, et qu'il n'agit pas sans ce contrôle. Le corps charnel dit tout ce que l'Esprit ordonne à Dieu de dire. Et lorsque l'Esprit n'ordonne pas à Dieu de dire quelque chose, Dieu ne dit rien. Est-ce le cas? Non. Lorsque l'Esprit est incarné dans la chair, l'Esprit et la chair ne font qu'un. La chair qui agit, c'est l'Esprit qui agit, et l'Esprit qui agit, c'est la chair qui agit. C'est seulement cela que l'on peut appeler l'incarnation. Aujourd'hui, l'une des explications les plus puissantes est celle-ci. Lorsque Dieu devient chair dans les derniers jours, d'une part, il vient faire l'œuvre de conquête et mettre fin à cette ère. Et d'autre part, le corps charnel qui en vient à éprouver la douleur de l'homme, c'est Dieu lui-même qui en vient à éprouver la douleur de l'homme. La chair de Dieu et Dieu lui-même ne font qu'un. Le corps charnel n'est pas un outil, comme les gens le croient. Le corps charnel n'est pas non plus une simple enveloppe, ni comme les gens le croient, une sorte d'entité physique contrôlable. Cette chair est l'incarnation de Dieu lui-même. La compréhension antérieure des gens était trop superficielle. Si les échanges suivaient les notions de l'homme, alors les gens seraient susceptibles de séparer la chair et l'esprit. La chair étant la chair et l'esprit étant l'esprit. C'est une aberration. De même, les gens auraient facilement des notions. Ce que les gens doivent aussi comprendre aujourd'hui, c'est ceci. Dieu s'est fait chair pour faire l'expérience de la douleur de l'homme. Mais la douleur et les maux subis par l'incarnation ne sont pas des choses qu'il devrait endurer.
Certains croient que Dieu étant de chair ordinaire et normale, Dieu n'étant pas un être surnaturel, mais une personne ordinaire, alors cette souffrance est inévitable. Ils pensent que Dieu devrait endurer les maux de tête et les souffrances de l'homme, qu'il devrait avoir chaud quand les gens ont chaud, et qu'il devrait souffrir du froid avec tout le monde quand le temps n'est pas clément. Si c'est ta manière de penser, alors tu vois ce corps charnel ordinaire et normal comme étant exactement le même que celui de n'importe quelle personne, sans aucune différence. Mais le fait est que les souffrances que ce corps endure ont un sens. Les maladies humaines normales et autres souffrances sont ceux que les gens devraient endurer. Ce sont les souffrances que l'humanité corrompue devrait endurer. C'est une loi normale. Mais à quelle fin le corps charnel de Dieu endure-t-il ces souffrances ? Que Jésus soit cloué sur la croix, était-ce quelque chose qui aurait dû lui arriver ? Jésus était l'incarnation. Il était sans péché. Et d'après les lois de ce temps-là et ce qu'il a fait à cette époque, il n'aurait pas dû être crucifié. Alors pourquoi a-t-il été mis sur la croix ? C'était pour racheter toute l'humanité. Toutes les souffrances endurées par la présente incarnation, toutes les persécutions que Jésus a subies, tout cela est-il arrivé accidentellement ? Ou tout cela a-t-il été délibérément arrangé par Dieu ? Tout cela n'a pas été délibérément arrangé, et ne s'est pas non plus produit accidentellement. Au contraire, tout cela s'est déroulé selon les lois normales. Pourquoi dis-je cela ? Parce que Dieu s'est placé parmi les hommes, qu'il s'est donné la liberté d'agir ainsi, et parce que, pendant la durée de cette œuvre, il a enduré la même souffrance que l'homme. Si Dieu avait délibérément arrangé cette souffrance, alors il ne l'aurait endurée que quelques jours. La plupart du temps, il ne souffrirait pas. Et donc, la souffrance dont Dieu fait l'expérience parmi les hommes, tandis que l'œuvre n'a pas été délibérément arrangée. Mais Dieu n'a pas non plus enduré quelques souffrances sans le vouloir. Au contraire, il est venu faire l'expérience de la souffrance qui existe parmi les hommes. Il s'est placé parmi les hommes. Il a souffert comme l'homme souffre, et il a été traité de la même manière, sans aucune exception. Tout comme vous êtes persécutés, Christ n'est-il pas aussi persécuté ? Vous êtes traqués, Christ n'est-il pas également traqué ? Les gens sont tourmentés par la maladie. Christ souffre-t-il moins ? Il n'est pas exempté de la souffrance. N'est-ce pas facile à comprendre ? Il y a aussi ceux qui croient que Dieu, étant venu œuvrer dans le pays du grand dragon rouge, devrait souffrir. N'est-ce pas faux également ? Pour Dieu, il ne s'agit pas de savoir s'il doit ou ne doit pas souffrir. Dieu paie personnellement le prix de la souffrance parmi les hommes, afin que les gens ne souffrent plus. Puis, il guide l'homme vers une merveilleuse destination, laissant Satan complètement convaincu. Pour Dieu, il est nécessaire d'endurer ces souffrances. S'il ne souhaitait pas endurer cette souffrance pendant cette étape de l'œuvre, mais simplement comprendre la douleur de l'homme et rien de plus, et qu'il se faisait remplacer par quelques apôtres ou personnes utilisées par le Saint-Esprit, qui ensuite lui rapporteraient les souffrances qu'ils auraient endurées, ou bien s'il utilisait quelques individus spéciaux pour rendre témoignage, et qu'il leur faisait endurer les choses les plus douloureuses qui soient parmi les hommes, alors si ces individus étaient capables d'endurer cette souffrance et de rendre ce témoignage, Satan lui-même serait totalement convaincu. Et en échange de ce qu'ils font, les hommes n'auraient pas à souffrir à l'avenir. Dieu pourrait-il faire cela ? Il le pourrait, mais seul Dieu lui-même fait l'œuvre de Dieu lui-même. Quelle que soit la noblesse du témoignage des gens, ce témoignage ne trouverait pas d'égo chez Satan, qui dirait «
Puisque tu es devenu chair, pourquoi ne pas faire personnellement l'expérience de la douleur des hommes? Autrement dit, si Dieu n'œuvrait pas ainsi, alors un tel témoignage ne serait pas très puissant. L'œuvre de Dieu doit être accomplie par Dieu lui-même, car c'est alors seulement qu'elle sera réelle et concrète. Et d'après cette étape de l'œuvre accomplie par Dieu, on peut aussi voir qu'il y a un sens à tout ce que Dieu fait, qu'il y a un sens à toute la douleur subie par l'incarnation, que Dieu ne fait rien au hasard, qu'il ne fait pas non plus une œuvre qui ne sert à rien. L'arrivée de l'incarnation pour œuvrer et faire l'expérience de la douleur de l'homme n'est pas facultative, mais de la plus haute nécessité. Elle est de la plus haute nécessité pour l'humanité et pour la destination future de l'humanité. Elle se réalise et est dépensée pour sauver l'homme, pour gagner l'homme et amener l'homme jusqu'à sa merveilleuse destination. Les vérités relatives à l'incarnation doivent être examinées sous plusieurs angles. 1. La nécessité d'une chair ordinaire et normale. 2. L'aspect concret de l'œuvre de cette chair ordinaire et normale. 3. La signification, c'est-à-dire également la nécessité de la venue de Dieu parmi les hommes pour faire l'expérience de la souffrance des hommes. Pourquoi Dieu doit-il faire personnellement l'expérience de la douleur des hommes? N'est-il pas acceptable qu'il ne le fasse pas? Il y a aussi un autre aspect du sens ici. L'œuvre de cette chair ordinaire et normale peut conquérir et parfaire les gens, mais l'essence des gens et les lois de l'existence des hommes signifient qu'ils vivront encore dans le vide, la douleur, l'agonie et les soupirs, et qu'ils resteront incapables d'échapper à leurs maux. Par exemple, ton amour pour Dieu a atteint un certain point. Tu as une certaine expérience de la compréhension de Dieu, tes tempéraments corrompus ont été résolus, et Dieu dit que tu as été rendu parfait et que tu es quelqu'un qui aime Dieu. Si Dieu sauvait les gens à ce point et puis s'en allait, si l'œuvre de l'incarnation se terminait ainsi, alors les maux des gens, le vide, les chagrins et les souffrances de la chair existeraient encore. Ce qui signifie que l'œuvre de salut des hommes par Dieu ne serait pas terminée. Une personne peut avoir été rendue parfaite et connaître, aimer et adorer Dieu. Mais est-elle capable de résoudre ses maux et ses souffrances? Avoir la vérité ne peut pas résoudre cela. Personne n'a jamais dit que maintenant que les gens ont la vérité, les maladies de la chair ne les affectent plus et ne les font plus souffrir. Personne ne peut réparer ce genre de douleur. Tu peux seulement dire « Vivre me semble maintenant très significatif, mais j'ai encore mal quand je suis malade. » Est-ce le cas? Et ce sentiment est-il réel? Par conséquent, si l'incarnation ne faisait que l'œuvre de conquête et de perfectionnement de l'homme, si l'incarnation ne faisait que rendre les gens parfaits, et ne résolvait pas la douleur subie par leur chair, alors toute la douleur que les gens affrontent sur terre, les maladies, les joies et les peines des hommes, et les soucis individuels des gens, tout cela serait insoluble. Et même s'il était permis aux gens de vivre 1000 ou 10 000 ans sur terre, ces souffrances et ces questions concernant la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort ne seraient pas résolues. Dieu est venu faire l'expérience de cette douleur de l'homme. Ayant fait l'expérience de cette douleur, il la résout à la racine même. Et ensuite, l'homme n'est plus perturbé par des questions concernant la naissance, la vieillesse, la maladie ou la mort. Jésus a fait l'expérience de la mort. Cette incarnation fait seulement l'expérience de la douleur de la vie et de la maladie. Une fois que Dieu aura fait l'expérience de toute cette douleur, la douleur de l'homme sera finalement éliminée. Quand Dieu aura enduré toute douleur au nom de l'homme, il aura une preuve puissante qui sera finalement échangée
contre la merveilleuse destination de l'humanité, éliminant la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort de l'homme. N'y a-t-il pas de sens à cela ? Et donc, qu'il s'agisse de la vie, de la maladie, des souffrances ou de l'agonie, l'incarnation fait l'expérience de la douleur de l'homme. Et quel que soit l'aspect de cette douleur, l'incarnation fait cette expérience au nom de l'homme, servant ainsi de symbole et de signe prophétique. Dieu a fait l'expérience de toute cette douleur. Il l'a personnellement supportée afin que l'humanité n'ait plus besoin de l'endurer. C'est là que réside la signification. Une fois que les gens ont été rendus parfaits, ils sont capables d'adorer Dieu et d'aimer Dieu. Et ils sont capables d'agir conformément à la volonté de Dieu, d'agir conformément à la parole de Dieu et d'agir conformément aux exigences de Dieu. Après quoi leurs souffrances et leurs douleurs sont résolues. Voilà la signification de la souffrance de Dieu au nom de l'homme. Et cela permet aux gens non seulement d'adorer Dieu sur terre, mais aussi d'être libérés du tourment et de la charge de ces maux. D'être libérés des questions concernant la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. D'être libérés des cycles de la vie. En souffrant et en percevant cette douleur au fil de l'incarnation actuelle, Dieu supporte ces choses au nom de l'homme. Et une fois qu'il les a supportées, ceux qui restent n'ont pas à endurer cette douleur, qui est le signe prophétique. Certaines personnes insensées demandent « Alors Dieu fait tout cela tout seul au nom de l'homme ?» Il est suffisant que Dieu devienne chair et souffre au nom de l'homme. Qui d'autre devrait le faire ? La raison en est que Dieu peut faire toute chose par lui-même et peut remplacer n'importe quoi. Il peut tout représenter et il peut symboliser toutes choses. Toutes choses qui sont merveilleuses, bonnes et positives. De plus, maintenant qu'il a réellement et concrètement fait l'expérience de la douleur de l'homme, il est encore plus qualifié pour utiliser des témoignages et des preuves encore plus puissantes en vue d'éliminer toute la douleur future de l'homme. Ainsi accomplie, l'œuvre des deux étapes de l'incarnation est achevée et devient claire. De la première étape de l'incarnation à cette étape de l'incarnation, l'œuvre de ces deux étapes a résolu toute la douleur de l'existence humaine et la souffrance individuelle des gens. Pourquoi Dieu doit-il personnellement faire cela dans la chair ? Tout d'abord, les gens doivent comprendre d'où vient la douleur de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort, tout au long de leur vie, et pourquoi l'homme endure ces choses. Existaient-elles lors de la création de l'homme ? D'où venaient ces souffrances ? Ces souffrances sont apparues après que l'homme a été tenté par Satan, et après que l'homme est tombé suite à la corruption par Satan. La douleur de la chair de l'homme, les souffrances et le vide, et toutes les choses misérables dans le monde de l'homme, tout cela est apparu après que Satan a corrompu l'homme. Quand l'homme a été corrompu par Satan, Satan a commencé à tourmenter l'homme. Et l'homme est donc tombé de plus en plus bas. Sa maladie est devenue de plus en plus profonde. Sa douleur de plus en plus grande. Et il a eu de plus en plus le sentiment que le monde était vide et misérable. Qu'il était impossible de survivre dans ce monde. Et que vivre dans ce monde était de plus en plus sans espoir. Donc, cette douleur a été entièrement infligée à l'homme par Satan, et par la chute qui a résulté de la corruption de l'homme par Satan. Pour reprendre les gens des mains de Satan et leur donner une merveilleuse destination, il faut que Dieu fasse personnellement l'expérience de cette douleur. Même si les gens sont sans péché, il y a encore des choses qui leur sont pénibles. Satan les contrôle encore. Il peut encore les manipuler et leur faire endurer la plus grande douleur et le plus grand tourment. Et donc, que l'incarnation fasse personnellement l'expérience de cette douleur, qu'elle arrache les gens aux griffes de Satan
et les empêche de souffrir davantage, n'est-il pas profondément significatif ? Lorsque Jésus est venu accomplir l'œuvre de rédemption, en apparence, il a semblé qu'il ne respectait pas la loi et les règles. Mais en fait, cela a accompli la loi. Cela a mis fin à l'ère de la loi et inauguré l'ère de la grâce, important à l'homme la miséricorde et la compassion. Et ensuite, quand Jésus a été crucifié, cela a absous tout le péché de l'homme. Jésus a utilisé son précieux sang pour permettre à l'homme de retourner devant le trône de Dieu. On peut dire qu'il a utilisé la preuve et le fait de la crucifixion pour acheter l'homme. Bien que les péchés de l'homme aient été pardonnés par Dieu, l'homme avait déjà été trop profondément corrompu par Satan. Sa nature pécheresse subsistait, et il a continué à pécher et à défier Dieu. C'est un fait indéniable. Et Dieu s'est donc fait chair une seconde fois pour accomplir l'œuvre qui consiste à purifier l'homme de sa nature pécheresse. C'est-à-dire qu'il juge et châtie l'homme pour le purifier de son tempérament corrompu. La première fois que Dieu s'est fait chair, il a été crucifié pour les péchés de l'humanité. Il a racheté l'humanité et l'homme est revenu devant Dieu. La seconde fois que Dieu s'est fait chair, il est venu pour conquérir l'homme, pour sauver l'homme en le conquérant. Nombreux sont ceux qui ont accepté l'œuvre de Dieu et qui mangent et boivent souvent les paroles de Dieu, mais ces gens restent ignorants de Dieu. Ils ne savent pas où il est. Ils ne le reconnaîtraient pas même s'il était sous leurs yeux. Et ils sont également susceptibles d'avoir des notions et des incompréhensions sur Dieu. Et parfois, leur façon de voir les choses est hostile à Dieu. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce qu'ils ne comprennent pas la vérité et qu'ils n'ont pas une véritable connaissance de Dieu. Lorsque les gens ont la connaissance de Dieu, ils sont heureux de souffrir et de vivre pour Dieu. Mais Satan contrôle toujours les faiblesses qui se trouvent en eux. Satan est toujours capable de les faire souffrir. Les esprits malins sont toujours capables d'œuvrer et de provoquer des perturbations en eux, de les fasciner, de les rendre fous, de les mettre mal à l'aise et de les rendre tout à fait inquiets. Il y a des choses dans les pensées et la conscience des gens qui sont susceptibles d'être contrôlées et manipulées par Satan. Par conséquent, tu es parfois malade ou troublé. Il y a des moments où tu as le sentiment que le monde est désolé, ou que cela ne sert à rien de vivre. Et il y a même des moments où tu peux chercher la mort et vouloir te tuer. C'est-à-dire que ces souffrances sont infligées par Satan et qu'elles sont la faiblesse mortelle de l'homme. Quelque chose qui a été corrompu et piétiné par Satan peut encore être utilisé par Satan. Voilà la vis que Satan resserre. Et donc, Dieu s'est fait chair une fois de plus pendant les derniers jours pour accomplir l'œuvre du jugement. Et en même temps qu'il accomplit l'œuvre de la conquête, il souffre à la place de l'homme, payant le prix de la souffrance dans la chair, payant ce coup pour aborder et résoudre la douleur et la faiblesse mortelle qui se trouve en l'homme. Une fois que Dieu aura fait revenir l'homme en payant le prix de la souffrance parmi les hommes, Satan ne pourra plus avoir de prise sur l'homme, et l'homme retournera complètement à Dieu. Et alors seulement l'homme appartiendra entièrement à Dieu. Comment se fait-il que tu sois capable de vivre pour Dieu et d'adorer Dieu, mais que tu n'appartiennes pas nécessairement à Dieu de façon entière ? Les esprits malins peuvent encore exploiter tes points faibles. Ils peuvent encore jouer avec toi. Ils peuvent encore t'utiliser. Parce que les gens sont vraiment stupides. Certains ne peuvent pas faire la différence entre être touchés par le Saint-Esprit et être perturbés par un esprit malin. Ils ne peuvent même pas faire la différence entre l'œuvre du Saint-Esprit et le travail des esprits malins. N'est-ce pas là une faiblesse mortelle ? Lorsque les esprits malins travaillent, il n'y a pas de faille qu'ils n'exploiteront pas. Ils peuvent parler en toi ou te parler à l'oreille, ou ils peuvent perturber ton esprit et interrompre tes pensées, te rendant insensible au contact du Saint-Esprit, t'empêchant de le ressentir. Et alors les esprits malins commenceront à te perturber, à plonger tes pensées dans le chaos
et à te faire perdre la raison, amenant même ton âme à quitter ton corps. Voilà le travail que les esprits malins font chez les gens. Et les gens sont en grand danger s'ils ne peuvent pas discerner ce qu'il en est vraiment. Aujourd'hui, Dieu a supporté cette douleur pour l'homme. Et une fois que l'homme aura une merveilleuse destination, non seulement il vivra pour Dieu, mais il n'appartiendra plus à Satan. Et n'aura plus rien qui permette à Satan de resserrer des vis. Les pensées, l'esprit, l'âme et le corps de l'homme appartiendront tous à Dieu. Aujourd'hui, ton cœur est peut-être tourné vers Dieu, mais il y a des moments où tu ne peux pas t'empêcher d'être utilisé par Satan. Et donc, lorsque les gens obtiennent la vérité, ils sont capables d'obéir complètement à Dieu et de l'adorer complètement. Mais il leur serait impossible d'échapper totalement à la perturbation de Satan. Et encore plus impossible d'être dépourvu de tout maux, car le corps et l'âme des gens ont été piétinés par Satan. L'âme des gens est un lieu immonde. Elle est le lieu où Satan a résidé et le lieu dont Satan profite. Satan est encore capable de perturber et de contrôler, d'empêcher que ton esprit soit clair, t'empêchant ainsi de discerner la vérité. Et donc, que Dieu se fasse chair pour faire l'expérience de la douleur de l'homme, et souffrir au nom de l'homme n'est pas facultatif, mais de la plus haute nécessité. Vous devez comprendre que Dieu s'est fait chair 2 fois, afin d'achever l'œuvre de salut de l'humanité. S'il n'y avait que la première incarnation, il ne serait pas possible de sauver complètement l'humanité, car la première incarnation a fait l'œuvre de la rédemption et est apparue principalement pour résoudre le problème du pardon des péchés de l'homme et rendre l'homme digne de venir devant Dieu. La deuxième incarnation accomplit l'œuvre du jugement, afin de purifier l'homme de sa corruption et de corriger son tempérament corrompu. Mais il ne serait pas possible, malgré tout, de résoudre le problème de l'appartenance totale de l'homme à Dieu. De plus, il doit également y avoir l'expérience de la douleur de l'homme, par la deuxième incarnation, pour remédier pleinement à la partie de l'homme qui a été corrompue par Satan, et résoudre complètement, à la racine, le problème de la souffrance et du tourment de l'homme. Telles sont les étapes de l'œuvre des 2 incarnations. Aucune n'est superflue. Et donc, tu ne dois pas prendre à la légère la douleur subie par l'incarnation. Parfois Dieu pleure, parfois il souffre et est bouleversé, et parfois il semble faible et accablé par le chagrin. Tu ne dois pas prendre tout cela à la légère, encore moins dois-tu avoir des notions à ce sujet. Si tu as des notions à ce sujet, alors tu es extrêmement stupide et rebelle. En outre, tu ne dois pas non plus croire que c'est ce que devrait subir la chair normale. C'est encore plus faux. Et si tu dis cela, alors tu blasphèmes contre Dieu. Les gens doivent comprendre que la douleur subie par les 2 incarnations est nécessaire. Ce n'est pas de la plus haute nécessité pour Dieu lui-même, mais pour l'humanité. La corruption de l'humanité est si grande que cela ne peut pas ne pas être fait. Cela doit être fait pour que l'humanité corrompue soit complètement sauvée. Dieu œuvre d'une telle façon que les gens peuvent le voir de leurs propres yeux. Tout ce qu'il fait est public et n'est caché à personne. Il n'endure pas en secret tout seul, en craignant que les gens voient et aient des notions. Il ne se cache de personne. Que les gens croient en Dieu depuis longtemps ou non, qu'ils soient vieux ou jeunes, qu'ils soient ou non capables de comprendre la vérité. Parce qu'il s'agit là d'une preuve. Et n'importe qui peut prouver que l'incarnation de Dieu a enduré beaucoup de souffrances, que Dieu a vraiment supporté la douleur de l'humanité. Il n'a pas simplement enduré quelques jours de souffrance dans un endroit que personne ne connaît. Il ne passe pas la majorité de son temps dans le confort du plaisir. Ce n'est pas le cas. L'œuvre et la souffrance de Christ ne sont cachées à personne. Il ne craint pas que tu sois faible, que tu aies des notions ou que tu cesses de croire.
et que montre le fait que cela ne soit caché à personne, que c'est la chose la plus significative. L'incarnation n'est jamais oisive. Tu vois qu'il y a des moments où il ne parle pas et ne fait aucun bruit, mais il œuvre malgré tout. Il souffre encore dans son cœur. L'homme s'en rend-il compte? Même quand les gens voient cela, ils ne le comprennent pas. Certaines personnes savent qu'aujourd'hui, Dieu est de chair ordinaire et normale. Mais sais-tu quelle œuvre cette chair ordinaire et normale accomplit aujourd'hui? Tu ne le sais pas. Tes yeux voient seulement les apparences. Tu ne peux pas voir l'essence intérieure. Et donc, quel que soit le nombre d'années pendant lesquelles l'incarnation semble avoir officiellement œuvré, Dieu n'a en fait jamais eu un instant de repos. Bien qu'il y ait des moments où il ne parle pas, où il ne fait aucun bruit et n'œuvre pas à grande échelle, son œuvre ne s'est pas interrompue, et il souffre toujours au nom de l'homme. Certaines personnes, en essayant d'évaluer si Dieu s'est fait chair, et s'il est ou non Christ, regardent si Dieu parle. S'il ne parle pas pendant 2 ou 3 ans, alors il n'est pas Dieu. Et ces personnes se dépêchent donc d'arrêter de croire en Dieu. Ces personnes ont une attitude attentiste vis-à-vis de leur foi en Dieu. Et elles n'ont aucune connaissance de Dieu. Il peut y avoir des gens qui sont aujourd'hui dans l'attentisme et qui, voyant que Dieu n'a pas parlé depuis un certain temps, se demandent dans leur cœur: l'Esprit de Dieu est-il parti et est-il monté au ciel? Est-ce mal de penser ainsi? Ne porte pas de jugement avec insouciance. Si tu as des notions ou des doutes, prie Dieu, cherche la vérité, lis davantage la parole de Dieu, et tous ces problèmes seront résolus. Ne délimite pas aveuglément les choses en disant « peut-être ceci » ou « peut-être cela ». Ces « peut-être » sont des erreurs, et ce sont les opinions du diable Satan. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas un seul instant. Dieu ne se repose pas. Il œuvre constamment et il est toujours au service de l'humanité. L'essence de Christ doit être comprise dans tous ses aspects. Comment peux-tu connaître l'essence de Christ? Ce qui est essentiel, c'est que tu dois connaître toute l'œuvre accomplie par ce corps charnel. Si tu crois seulement que l'esprit agit ainsi, et pas la chair, que la chair est simplement contrôlée par l'esprit, alors c'est faux. Pourquoi dire que souffrir, être crucifié, conquérir toute l'humanité et faire l'expérience de la souffrance de l'homme est l'œuvre accomplie par Christ? Parce que Dieu s'est fait homme et œuvre parmi les hommes. L'esprit et la chair œuvrent simultanément. Ce n'est pas comme les gens l'imaginent, que la chair ne parle pas et que l'esprit force cette chair à parler. Ce n'est pas le cas. Au contraire, il y a une grande liberté. L'esprit et la chair font la même chose. Quand la chair voit qu'une chose est presque finie, l'esprit voit aussi cette chose de la même manière. La chair et l'esprit œuvrent en même temps. Il est donc également faux de dire que le corps physique prévaut. Qu'est-ce que cela signifierait si le corps physique prévalait? Il y a un contexte pour cela. Une fois que Dieu devient homme, tout ce que l'homme voit est une action du corps, et il voit que le corps prévaut le temps de l'incarnation. Dans tous les cas, l'esprit et la chair œuvrent simultanément. Il ne serait jamais possible que l'esprit force la chair à parler, mais que la chair ne le veuille pas, ou bien que la chair veuille parler, mais que les paroles ne soient pas accordées par l'esprit. Cela n'arriverait jamais. Si les gens croient cela, alors ils se trompent et sont ridicules. L'esprit et la chair ne font qu'un. L'esprit est incarné dans la chair. Alors comment se pourrait-il que l'esprit veuille parler et que la chair ne parle pas? Ou bien que la chair veuille parler et que l'esprit n'accorde pas les paroles? Il ne pourrait pas y avoir une telle chose. L'incarnation de Dieu est l'incarnation de l'esprit dans la chair. Lorsque la chair œuvre,
cette chair peut parler à tout moment et en tout lieu, ce qui n'est pas du tout la même chose que si le Saint-Esprit œuvrait à l'intérieur d'une personne. Seul le Saint-Esprit incarné dans la chair est l'incarnation. Et il n'est pas question que le Saint-Esprit s'en aille. Lorsque le Saint-Esprit œuvre à l'intérieur des gens, il y a un choix et un contexte en jeu. Si les gens ne poursuivent pas la vérité, s'ils suivent leur propre chemin, alors le Saint-Esprit les quitte et ils le sentiront. Il y a toujours une erreur dans la compréhension des gens. Ils pensent que l'œuvre de Dieu ayant atteint ce stade, Dieu n'a plus de parole et qu'il ne pourrait pas parler même s'il le voulait. Est-ce le cas? Dieu peut parler à tout moment. Il n'y a jamais eu de rupture entre l'esprit et le corps. Quelle que soit l'œuvre ou l'aspect de la vérité qui sont exprimés, quel que soit l'angle sous lequel on regarde tout cela, c'est l'incarnation de l'esprit dans la chair. Dieu s'est fait homme, c'est-à-dire que toute la douleur subie par la chair, c'est aussi l'esprit qui fait personnellement l'expérience de la douleur de l'homme. Il ne faut absolument pas parler du corps et de l'esprit séparément. La vérité de l'incarnation est la plus profonde de toutes. Et elle exige que les gens aient 10 ou 20 ans d'expérience, ou même toute une vie avant de pouvoir vraiment la connaître.